Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une fois n'est pas coutume, je vais revenir sur ma vidéo de la veille. Alors déjà, en tout premier lieu, je demande pardon pour mes fautes de récitation du Coran quand je cite des versets. Au-delà même des coquilles qui sont dues à ma mémoire défaillante, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, je ne maîtrise pas la science du tajwid. Et force est de constater que c'est un massacre pur et simple. Donc je demande pardon à Allah, à mes à mes abonnés pour ce massacre du livre de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc dans la vidéo d'hier, je posais la question de savoir si le maqam de Rijal, d'homme, était inné ou acquis. Sachant que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ar-rijalu kawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Donc les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Donc quand Allah nous dit ça, ça a une valeur absolue. Ça veut dire que dans l'absolu, les hommes ont autorité sur les femmes, quoi qu'il arrive. Donc, quand on entend cette parole Allah, on peut légitimement se dire que ce maqam de Rijal, il est inné. Les hommes, d'office, d'entrée, ont autorité sur les femmes. D'office, Allah leur accorde des faveurs, etc., etc. Alors, nous, dans la vidéo, on a tiré la conclusion que il faut cheminer pour redevenir un homme, un rijal. Alors certes, il faut cheminer. On a démontré avec l'aide de Allah que pour atteindre le niveau ultime de Al-Insan Al-Kamil, donc le niveau de l'homme accompli, parfait, il fallait cheminer. Ça, c'est acquis. Mais, quand bien même il faudrait cheminer, les hommes disposent tout de même, par rapport aux femmes, d'un capital de départ. On pense notamment à la force physique. L'homme, physiquement, a été conçu plus fort que les femmes, d'une manière générale. Mais il n'y a pas que ça. Donc ça explique le verset selon lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'il accorde à cela sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Alors il n'empêche, donc ces faveurs élémentaires que Allah accorde aux hommes ne font pas de lui pour autant l'homme accompli, l'homme parfait. Elles lui permettent juste, dans l'immédiat, à la base, de s'acquitter de ses obligations et devoirs élémentaires sur la femme et à l'égard de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on est loin, loin, loin de l'homme parfait, de Al-Insan Al-Kamil,
qu'incarnait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son occurrence matérielle. Donc, il y a un capital de départ, mais il faut quand même cheminer pour atteindre l'excellence, al-ihsan. Alors, on parle des hommes. Il n'en demeure pas moins que le makam de Rijal, aussi paradoxal que cela puisse paraître, peut parfaitement être atteint par certaines femmes. Et force est de constater que beaucoup de femmes sont plus des hommes que beaucoup d'hommes. Un jour, mon cher m'a dit, ta femme, c'est un homme. Alors, forcément, sur le coup, j'ai pas bien compris cette parole, et ça m'a vexé. Hein, donc, parce que tout de suite, c'est l'ego qui a réagi, et mon ego s'est formalisé de cette parole. Hein, parce que si ma femme, c'est un homme, dans mon esprit, il ne peut pas y avoir deux hommes dans un foyer. Donc si ma femme était un homme, forcément, moi, j'étais une gonzesse, quoi. Voilà. Donc voilà ma réaction. Mais ayant le yakin que mon cher, tout ce que dit mon cher, c'est vérité, j'ai médité cette parole. Et à force de méditer sur cette parole, j'ai fini par en comprendre le sens. C'est-à-dire que ma femme a toujours des attributs du rijal, de l'homme, du bonhomme, que moi-même je n'ai pas encore atteint. Et c'est à ce titre que mon épouse, comme beaucoup d'épouses de beaucoup d'hommes, donc mon épouse est pour moi un exemple. Et beaucoup de femmes, dans bien des foyers, sont des exemples à suivre, des modèles, parce que par leur comportement, par leur sifat, elles se comportent plus comme des hommes que bien des hommes. Hein. Donc oui, j'ai compris, je suis parvenu à comprendre que mon épouse est pour moi un exemple, un modèle, un imam, un cher. Mon cher répète souvent, tout est cher, l'épouse est chère. Voilà. Au début, on ne comprend pas forcément ça. Et avec la pratique, avec l'expérience, à force de cheminer, on comprend ces paroles. Donc, n'en déplaise à mon ego, au petit coq gaulois qui sommeille en moi, au macho, c'est en réalité une grâce que pour moi, mon épouse ait des attributs d'un homme, d'un rijal. Alors déjà, parce que moi, ça me rabaisse, et donc ça éduque mon âme, ça éduque mon ego, et le plus grand devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui se rabaisse. Donc rien que pour ça, c'est une grâce, que Allah m'ait donné une épouse plus élevée que moi. Hein, ça me remet à ma juste place et ça éduque mon ego. Et puis surtout, au-delà du fait que ça me remette à ma place et que ça me rabaisse, c'est pour moi, donc comme je l'ai dit, j'ai sous les yeux, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'exemple, le modèle de ce qu'il faut faire. Donc, ya Irwani, ô mes frères, observez bien vos épouses, parce qu'il se peut que la plupart d'entre vous aient des épouses qui soient
plus responsable que vous ne l'êtes, ne soit plus homme que vous ne l'êtes, au sens noble du terme. Être un homme, c'est pas une question de virilité, de muscles, de testostérone. Au sens de Sharira, c'est un makram qui est fait de sifat, un degré qui est fait d'attributs bien particuliers, d'attributs bien spécifiques. Donc ces attributs, on ne va pas refaire la vidéo d'hier, on en a déjà parlé. C'est la miséricorde, c'est la patience avec les membres de son foyer, c'est l'abnégation, c'est la mansuétude, c'est la capacité de se lever le matin pour aller nourrir sa famille, c'est faire œuvre de da'wah, c'est en tout premier lieu accomplir un travail sur soi, un travail de réforme personnelle, etc., etc. Donc être un homme, c'est tout ça. Hein, être un bonhomme, c'est pas celui qui a les plus gros muscles ou qui sort vainqueur d'une baston. C'est celui qui remplit ses obligations devant Allah, subhanahu wa ta'ala, auprès des créatures de Allah, hein, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient animales. Voilà. Donc, oui, et nos femmes sont parfois plus des hommes que nous ne le sommes. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.